Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama, Daf Vav, on a essayé de lire après les deux points. On a dit dans la Mishnah, Vanashim Bichlal Anezek. C'est-à-dire que les femmes font partie du Nezek. On a expliqué dans la Mishnah que elles font partie du Nezek. Ça veut dire que si elles font un Nezek, elles doivent rembourser le Nezek. Et si on leur fait un Nezek, alors bien à eux, on doit leur rembourser le Nezek qu'on leur a causé. Maintenant, la question elle est, Mena Hanemile, d'où on apprend qu'une femme, elle est à ce niveau de Nezakim comme un homme, au même niveau qu'elle s'agit qu'un homme. Amar Rabbi Yehuda, on va voir trois preuves, trois explications d'où on apprend. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Vechen Tana de Rabbi Shimon Rabbi Shmuel, Amar Krakot du Pasuk, Ish ou Isha qui assume Mikol Chatot Adam. Un homme ou une femme qui font toutes les fautes. On a mis l'homme avec la femme. Donc Ishva, Hakatuv, Isha le Ish. On a comparé l'homme à une femme. Les Chol Onashim, pour toutes les formes de onashim, de punition, mais en réalité ça veut dire de réparation. En l'occurrence, de là on fait une extrapolation aussi pour Nezikim, parce que Nezikim c'est une forme de punition, de rembourser le Nezek que tu as fait. Donc on les a mis ici ensemble, c'est Kol Onashim chez Torah. Première preuve. Deuxième preuve, des Rabbi Elazar, dans la Shiva de Rabbi Elazar, on a dit, parce qu'on apprend les pasuk, Ve'ela mishpatim mashat asim lifnehem. Mishpatim, c'est Ben Adam le Chavero, c'est les mamonot, que tu mettras devant eux, devant tout le monde, donc devant les hommes et les femmes. Ishva Katuv, Isha le Ish. On a mis la femme au même statut que l'homme. Les Chol Dinim Sheba Torah, de là on extrapole pour tous les autres Dinim. Si dans mamonot, c'est le même statut un homme et une femme, donc Nezakim et tous les autres problèmes, on a a priori le même statut qu'un homme et une femme. Des Bechizkia, dans la maison de Chizkia, dans les Shiva de Chizkia, les Rabbi Yoshi à Galilée, on amène une troisième preuve. Amarkra, Vehemit Haish O et Haisha. Et si le taureau il a encore né un homme ou une femme, ça veut dire que quand il a encore né un homme ou une femme, le taureau il est chayamitab, ça n'a pas de problème, mais le balaba il doit payer kofer, il doit payer un dédommagement. D'accord? Kofer, nefesh, c'est ce qu'on appelle. Et il y a marqué le pasuk Ish O Isha. Donc Ish O Isha, ça veut dire qu'on met au même statut l'homme que la femme pour le dédommagement lorsque Kaviyachol, le taureau les a encore nés. Ishva Katub et Haisha le Ish. Lechol mitot sheba Torah. Pour toutes les formes de mort possibles. Bien que là-bas, quand Vehemit Haïch, là-bas on parle d'un taureau qui est encore, mais quand même on s'appelle toutes les formes de mort possibles, on les a égalisées. Alors maintenant la question elle est, pourquoi j'ai besoin de trois preuves? Pourquoi une des trois preuves ne suffit pas? Je vous rappelle, la première c'est Korbanot, Khatat, la deuxième c'est Batedinim, Mamonot, la troisième c'est Kofer, d'un taureau qui encorne un humain. D'accord? Pourquoi avoir besoin de ces trois preuves? Pourquoi une des trois preuves ne suffit pas? Et donc la Gemara dit, et j'ai besoin de prendre trois preuves. Pourquoi? Si j'aurais dit que la première preuve, ça veut dire la preuve des korbanot. Pourquoi là-bas les femmes aussi? Il y a un tam chas rachamana ale qui est chid et teve le kapara. Que peut-être la Torah a été chassa sur la femme pour qu'elle aussi elle peut se faire pardonner ses fautes. Donc elle a dit qu'au niveau des korbanot, l'homme et la femme sont égaux. Donc même une femme peut amener un korban lorsqu'elle fait une faute. Et comme c'est minyan kapara, peut-être là-bas c'est spécial. Aval dinim. Mais au sujet de mamonot entre un homme et son voisin, Ish, des bar massa ou matan. Qui c'est qui est censé commercer? Qui c'est qui travaille dans le commerce? C'est les hommes qui travaillent dans un commerce, qui font du commerce. Donc eux, ils ont Ish, massa ou matan. Donc eux, ils ont des problèmes d'argent entre deux personnes. Ben Isha, mais la femme ne fait pas partie de massa ou matan. Après la Gemara dit, Iash, moi, une ici, j'aurais marqué que le deuxième exemple. L'exemple des dinim de Baté Mishpat. Et j'aurais dit là-bas, les femmes sont comme les hommes. Et j'aurais dit, pourquoi là-bas, les femmes sont comme les hommes? Qui est chid et élevé les chiyuta, pour qu'elle ait de quoi vivre. Ça veut dire que si on a une avamina, qu'avec une femme on ne peut pas commercer, c'est-à-dire que si je commerce avec une femme qui a un problème, je ne peux pas la traiter en justice, la traîner en justice. Alors je ne voudrais jamais commercer avec une femme. Si je ne dois jamais commercer avec une femme, mais elle est veuve, ou elle est almana, ou elle est groucha, ou n'importe quoi, elle ne pourra pas gagner sa vie, elle ne pourra pas avoir de quoi manger. Alors mishum chiyuta, peut-être la raison pourquoi on a égalisé l'homme et la femme pour les dîners mamonotes au tribunal, parce qu'il faut qu'elle ait de quoi vivre, et que les gens acceptent de faire du commerce avec elle, mais aval kapara. Mais par contre, pour les korbanot, ish de bar mitzvah, un homme qui est bar mitzvah, qui a une chiyuv de faire les mitzvot, lui donne peut amener des korbanot. Isha de lavat mitzvah, qu'une femme qui n'a pas de mitzvot, peut-être on ne lui donne pas la possibilité, ou elle n'a pas besoin d'amener des korbanot, ou on ne lui donne pas la possibilité d'amener des korbanot. Kamash malan, que non, j'ai besoin et du cas des korbanot et du cas du betadin. Des deux cas, j'en ai besoin. Maintenant, la Gemara de savoir si j'ai toujours écrit les deux, pourquoi j'ai besoin du troisième, du cas du taureau. Mais si je renseigné le cas de korbanot et le cas de betadin,
J'aurais dit Acha Mishum Kapara, un à cause de Kapara, Acha Mishum Chiyuta, et un à cause qu'il faut que la femme elle puisse vivre. C'est pour ça que la Torah elle a dit qu'on les met au même pied d'estrade. Ah, les Inyan Katla, mais au niveau que si elle est morte, que le taureau est encore né, qui c'est qui doit payer faire Nefesh? Ish, les bar mitzvah. Un homme qui a des mitzvot, alors il faut le dédommager. Le fait qu'il ne peut plus faire des mitzvot maintenant, il faut le dédommager, il faut qu'il paye. Les shalem kofer, que le balabay, le bal du taureau, il doit payer un kofer. Mais ishalo, mais une femme qui n'est pas bat mitzvah, elle n'a pas un chiyuv de limut Torah, elle n'a pas un grand chiyuv de mitzvot, peut-être que non. C'est pour ça que j'ai besoin aussi, il dit, du taureau pour m'apprendre que même là-bas, il n'y a pas de différence à faire entre un homme et une femme. Et si je renseignais que le dernier cas, le cas de kofer, on aurait pu dire, pourquoi là-bas, il y a égal à l'homme et la femme? Je me dis, kaïbou neshama, parce qu'on tue un homme. C'est normal qu'on les met au même piédestal. On est en train de tuer une personne. Une femme, c'est un être humain quand même. Donc c'est normal qu'en ce moment-là, on est mechayer. Ah voilà, on est tardé. Les deux autres cas qui sont korbanot et misrar et commerce, que là-bas, peut-être qu'il n'y a pas d'ibou neshama. Et malo, peut-être, d'abka les hommes et pas les femmes. Tsricha. Il n'y a pas une abdel d'afka entre les hommes et les femmes? Une femme, elle peut apporter la vie comme une femme dans le Nézek. Dans le Nézek, une femme peut apporter la vie. La valeur, est-ce que tu vas en valeur ça? Qu'est-ce qui vaut plus cher? Voilà, qu'est-ce qui est plus cher, une femme ou un homme? Alors, ça dépend si elle est enceinte ou pas enceinte. Si elle est enceinte, on a le prix des enfants qui sont à l'intérieur. Si elle n'est pas enceinte, alors normalement, on regarde par rapport au travail qu'elle peut fournir dans un marché. Comment on value les valeurs d'un homme? C'est combien il est vendu comme esclave. Et les esclaves, je suppose qu'on vend un esclave plus cher qu'une esclave. Parce qu'il est censé travailler plus dur. Je peux comprendre aussi son poids, ça veut dire si le Nézek l'a fait qu'elle est après stérile, alors ça doit enlever le potentiel d'avoir des enfants après. Oui, mais on ne peut pas payer un Nézek qui est Begrama. On peut payer un Nézek qui est maintenant. Qu'elle aurait pu avoir des enfants. Même une femme normale, pour qu'elle ait des enfants, c'est l'homme, mais à cause qu'elle peut avoir des enfants. Donc on travaille sur un safek. Même qu'elle a déjà eu des enfants, c'est pour ça qu'elle ne doit plus avoir d'enfants. Elle n'est plus censée en avoir. On ne peut pas faire un Nézek sur le futur, parce que c'est d'abord chez l'Obala Olam. On peut évaluer quelque chose qui est immédiat à la mission. On est arrivé aux 2 points là maintenant. Anizak Gamazik. D'accord? Dans Tedvav, en bas. Anizak Gamazik Betashlumim. On a dit qu'il y a une situation où des fois, et le Nizak et le Mazik participent dans le remboursement. Alors, le Mazik c'est normal, mais le Nizak qui participe dans le remboursement est Khepchar. Alors, ça va nous faire entrer une grande marloquette. Itmar, Palganiska, la moitié d'un Nezek. C'est quoi Palganiska? Shortam. Quand il fait un Nezek, il paye Chetzi Nezek. Chetzi Nezek, c'est quoi? C'est Knas au Mamon. Est-ce que, qui veut dire, je fais une petite intro pour que la Gemara soit facile. Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, un Shortam, il est chayav de payer 0? Mais Ikaradin, la Torah, elle a été connaissée, le Balabait, de payer au moins 50, parce que il n'est pas moi, il est tam, de payer au moins 50%. Ou que non, le corps, un taureau, quand il en corne, c'est un Nezek Shalem. La Torah était Mekila, qui paye un demi-Nezek. Donc si elle est Mekila, c'est que c'est Mammon, comme n'importe quel remboursement. Si il devait payer 0, mais augmente, c'est un Knas. Donc la Gemara demande, comme j'ai dit, pardon? En premier, c'est un Knas. Hein? La première fois, c'est un short term, c'est un Knas. Alors est-ce que c'est un Knas ou c'est un Mammon? C'est la question. Midin Ma, tu fais payer les 50% du prix. Midin Knas ou Midin Mammon? Mais il y a un point technique. Hein? Si c'est Midin Mammon, d'accord? Alors je suis toujours Chayav. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence entre short term et short mot. Non, short mot, il paye les Nezek Shalem. Là, je paye Khatsi Nezek. Attention, on parle du Khatsi Nezek là maintenant, pas le Gamamona. Non. La question elle est, comme vous avez dit, est-ce qu'il devait payer la totalité? Tout. Mais la Torah elle a dit tu payes 50. Ok. Ou bien 50 et 0. Voilà. Pourquoi on dit comme ça? On va expliquer dans 2 minutes pourquoi il y a si il devait payer la totalité. D'accord. Et non. Est-ce qu'on va dire que short non. Il devait payer 2, il paye que 1. Non. Donc il devait payer que 1. Donc les deux devaient payer de la même façon. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Melchatchila,
les deux, ils devaient payer la même chose. C'est pas logique de dire qu'un tel maman, c'est la même chose. Donc, pourquoi pas? Non, parce que c'est pas logique. Peut-être les deux. Un Nézek, tu as fait un Nézek, tu payes un Nézek. Pourquoi ça fait 6 pages qu'on parle de tel mois? Le fond de cette Sougia, la marque de cette Sougia, elle est là. Tu vas l'avoir dans 2 minutes. Laisse-moi lire encore quelques lignes, et après, si tu veux, repose ta question. Avec moi, Palganiska, la moitié d'un Nézek quand on paye. Rapapa Amar Mamona. Rapapa, il dit c'est un Mamon. Le Rabbi Huna, Bered Rabbi Shua, Amar Knasa. Non, c'est un Knas. La Gemara l'explique maintenant. Rapapa Amar Mamona Kassava, parce qu'il pense, Stam Shvarim, la Becheskat Shimur Kaime. Les Shvarim sont pas Becheskat Shimur. Ça veut dire que il faut, on n'a pas un besoin particulier, plutôt l'inverse, on a un besoin normalement. Ils ne sont pas une chazaka qui sont gardés. Donc ils ont un besoin d'être gardés. Normalement, tous les taureaux, quels qu'ils soient, nés, ils ont besoin d'être gardés. Ou Bédine, ou des bails chamloumé coulés, et tu aurais dû payer la totalité. Donc la Torah, elle était chassa à lui, de acter l'oyeyad toré, parce qu'il n'a pas encore fait 3 fois l'encorné. C'est-à-dire que normalement, tout taureau, il faut garder. Mais, bon, il faut garder, ça ne veut pas dire que tout taureau va encorner tout de suite. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas eu un mouad, tant que ça ne s'est pas répété 3 fois, la Torah elle a été chassa sur ton argent, et était mechaïvodotra que 50% de la somme. Ça, c'est le premier tzad. Une différence entre garder, le fait qu'un taureau soit gardé et qu'il soit maîtrisable. Parce que... Non, maîtrisable, tous les taureaux sont maîtrisables. Il suffit que tu l'enfermes et tu l'empêches de sortir. Il est maîtrisable. Non, c'est-à-dire, on le sort pour travailler. Non. Et il va en rouge d'un coup. Ça, il faut trouver des solutions, tout ça. Mais normalement, quand tu sors travailler, tu dois le tenir, tu dois l'attacher, tu dois avoir un moyen de contrôle sur lui. Tu ne peux pas le faire sortir sans laisse, sans moyen de contrôle. C'est banal. Okay. Surtout si tu fais un toréador là-bas dans les arènes, c'est sûr que tu ne vas pas t'amuser à circuler comme ça dans les rues librement. Quoi. Avec ce taureau, s'il n'est pas attaché. D'ailleurs, un chien aujourd'hui, tous les chiens que vous faites sortir, pour ceux qui ont des chiens, normalement, Meikar à Chok, il faut leur mettre une mesoulia. Pas les laisser sortir. Ou bien quand ils sont dans le parc de ceux, tu peux leur enlever la mesoulia. Ah oui, que dans le parc. Ça dépend des catégories. C'est possible que ça dépend des catégories. Dans le bégadol, les chiens qui peuvent mordre, ils sont normalement, théoriquement, c'est censé leur mettre une mesoulia. Ça veut dire ne pas les laisser. Les enfants. Oui, c'est possible qu'un caniche, peut-être, non, des petits moustiques comme ça, pas des petits chiens comme ça. Mais qui gagne. Alors maintenant, Verabuna Amar, Bered Rav Shokel, et ça se voit à lui. Knasa, qui pensait Knas. Kassavar Shvarim, Becheskat Shimur. Normalement, un char, il se gare, il est pareil, il n'y a pas de raison qu'un taureau fasse des dégâts. Ou Bedin, ou de l'oli Shalem Klal. Et donc, on n'aurait dû rien payer par rapport au char. C'est la Torah qui a été connaissée. Pourquoi? Pour que tu gardes ton taureau. Donc en fin de compte, la base de la marloquette, c'est quoi? Le taureau en tant qu'animal, c'est un animal dangereux ou pas un animal dangereux? Pour Avouna, ce n'est pas un animal dangereux. Alors pourquoi tu payes Khatsinezek? Parce que ça peut arriver, et on veut que tu le gardes. Donc la Torah l'a dit, je connais son train de payer. Par contre, pour un papa, il dit non, le taureau c'est un animal dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il est encore tout de suite, et que dès qu'il sort, il perd la raison, mais c'est un animal dangereux. Donc, là, tu dois payer Nezek Shalem. Mais la Torah était chassa sur ton mammon, et donc elle t'a diminué à 50% tant qu'il n'a pas prouvé qu'il était vraiment un taureau nerveux. Ça veut dire quoi pour que tu le gardes? Pardon? Ça veut dire quoi pour que tu le gardes? Pour que tu le gardes, ça veut dire que tu ne laisses pas circuler librement dans les rues. En tout cas, quand tu le mets dans ta salle, tu le surveilles. Tu ne laisses pas la porte ouverte. Tu ne laisses pas la porte ouverte dans ton champ. Prendre conscience de mamache. Maintenant, on va rentrer dans une suite de questions. Est-ce que c'est Mammon ou c'est Knas? D'accord? Et on va plutôt attaquer Knas que Mammon. Aussi pour dans la Mishnah, Anizak et Amazik betashloumim. On a dit dans notre Mishnah que l'Isaac et le Mazik, ils doivent payer ensemble. Il y a un moment où ils payent ensemble. Hein. Alors, Bishlama le mande Amar Palganiska Mamonaou. D'après le mande Amar que Khatsinezek c'est Mammon. Haïnou de Shayach, Nizak betashloumim. Je comprends pourquoi tu dis que le Nizak, celui qui a subi le Nezek, il paye. Pourquoi il paye? Parce que Mikaël a dit combien il aurait dû recevoir la totalité. Et la Torah lui a enlevé 50%. Donc ça veut dire qu'il participe au paiement du Nezek, puisqu'il perd 50% de la valeur du Nezek. Et là, le Madama Palganika Knasaou, si on va d'après le Madama qui dit Knas, acheta de l'art d'idée, il n'aurait même pas dû recevoir cet argent-là.
Shakil betashlomi atiet, tu peux dire qu'il participe au nezek. Il ne devait même pas, il devait recevoir 0. Et la Torah, elle est venue pour pénaliser le mazik, elle lui a demandé de payer 50%. Comment tu dis qu'il est betashlomi? Réponse, non, je vais t'expliquer. C'est quoi que Nizak de la mazik? Que le Nizak participe au nezek, et là, les prat nevela, que si la charogne a perdu de valeur. J'explique. Normalement, une charogne, elle vaut une valeur, c'est-à-dire on peut la vendre pour donner aux chiens, pour donner à d'autres. Maintenant, quand un taureau est encore le taureau de quelqu'un d'autre, le taureau il est mort. Combien je paye la différence entre la charogne et le taureau vivant. Mais je paye la différence de la charogne. La charogne au moment où il a été encore né, ou la charogne au moment où on a ouvert le jugement. Des fois, pour ouvrir le jugement, ça peut prendre un jour. Ça peut très bien s'asseoir. Et pendant ce temps-là, la viande, elle pourrit. Et dès qu'elle pourrit, elle perd de sa valeur. Donc, la différence, elle tombe sur qui? Elle tombe sur le mazik ou elle tombe sur le nizak? Alors, on a déjà appris auparavant, si vous vous rappelez, que ça tombe sur le nizak. C'est à lui de prendre la charogne et de la déplacer le plus vite possible. Oui, le mieux. Hein? En frigidaire, il y a déjà de la vendre. Déjà de la vendre, prends la vendre là déjà. Tu la transformes en argent, puis après tu... Transforme-la en argent. Tout de suite, le plus vite possible, transforme l'argent en argent. Mais c'est un compte sur le nizak, pas sur le mazik. Hein? On a appris ça dans le plus grand drachot qu'on a vu auparavant. Donc, les prat nevela, donc prat nevela, c'est que le nizak il perd. Et ça veut dire que le nizak il est betashloumim. Après le mandamar qui dit que chatzi nezek c'est knas, où il est le nizak quand il participe au nezek, c'est dans le prat de la nevela, de la charogne. La Gemara dit, le prat nevela, hatana leresha, ça on a déjà appris au début de la Mishnah, quand on a dit quoi? Tashloumé nezek, melamed, shebealim, metaplim, banevela. On a dit Tashloumé nezek. Le Tashloumé nezek qui a marqué Tashloumim là-bas, dans le Passouk, d'accord? On a appris là-bas que normalement, c'est au Béalim, au propriétaire, de s'occuper de la charogne. Donc si c'est au propriétaire de s'occuper de la charogne, ça veut dire que si elle perd de sa valeur, c'est sur le frais du propriétaire, pas sur le frais du mazik. Donc je le sais ça déjà. Mais comment est-ce que la vie... Okay. Ça revient. Ok, alors réponse de la Gemara. Pourquoi avoir besoin d'écrire 2 fois le même din? Réponse de la Gemara. Chada betam ve chada bemuad. On a dit le même din 2 fois, c'est vrai. Pour un cas de tam, pour un cas de muad. La fin c'est un cas de tam, le début c'est un cas de muad. Et pourquoi j'ai besoin de l'enseigner 2 fois? Pourquoi une seule fois ça n'aurait pas pu suffire? Et j'ai besoin d'enseigner 2 fois. Pourquoi? Parce que si je renseignais que le cas de tam, de acte loyad, j'aurais dit pourquoi le nizak c'est à lui de prendre le prat nevela? Parce que le taureau il n'est pas moad, il est pas, une fois il a fait le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On ne peut pas à cause de ça trop pénaliser le mazik. Avant le moad, mais s'il il a fait ça 3 fois, et malo, peut-être je dirais au mazik maintenant de s'occuper de la charogne, et pas au nizak de prendre le prat, et là au mazik de prendre la différence de prix entre le moment où il était encore né et le moment où il était le jugement. Yesh moïnan moad, et si j'aurais pris la que le din de moad, j'aurais dit pourquoi le prat n'est pas sur le mazik, sur celui qui a fait le nezek, Mishum de Kamishalem coulé, parce qu'il paye nezek shalem. Si le nezek paye nezek shalem, en plus il veut faire payer le prat. Pourquoi? Aval tam, mais le cas de tam est malo, peut-être dans le cas de tam non, que puisqu'il paye la moitié, je vais quand même lui mettre le prat de la nevela sur son compte à lui du mazik. C'est pour ça que j'ai bien enseigné les 2 cas de figure. Ok, tâche-moi. Ça, donc on a résolu la première question contre Chatzi Nezek Knasa, on l'a résolu. Deuxième question, tâche-moi. Ma ben tam le muad. Quelle est la différence entre un tam et un muad? Chez Atam Mishalem Chatzi Nezek, comme on sait, migoufo. Ça veut dire que lorsque maintenant on va évaluer le Nezek, on a évalué par exemple le taureau il coûte 1000 shekels. Le Nezek a été fait 700 shekels. D'accord? Combien il paye Chatzi Nezek? Donc Chatzi de 700. 350. 350 d'où on les prend? De la valeur du taureau lui-même. Du taureau qui est encore né. Qui veut dire que maintenant... Qui est mort? Non, du taureau qui a encore né. D'accord? C'est de ce taureau-là. Ça veut dire que si maintenant, je dis le taureau vaut 1000 shekels, mais si le taureau vaut 200 shekels, on ne bloque à 200 shekels. On bloque à 200 shekels. Migoufo. Chatzi Nezek, on le paye du migoufo. D'accord? C'est-à-dire qu'on paye de la valeur du taureau. Le Nezek est 350 shekels, on paye de la valeur du taureau les 350 shekels. S'il y a la valeur, tant mieux. S'il n'y a pas la valeur, tant pis.
Mais c'est pas... Attends, pour l'instant, ça c'est le din. Donc ça ne veut pas être maman, c'est qu'un classe. Hein? Parce que si ça aurait été maman, ça aurait été maman, je t'en ai fait de tout l'eau. 2 secondes. Ok, j'entends, tu vas voir. Non, pas évident, tu vas voir. Si la valeur du Nézek, elle est moindre que la valeur du taureau. Ben c'est bien, il prendra son Khatsi Nézek et le reste du taureau, le reste de la valeur, elle sera propriétaire. Ok. Ou Mouad, mais Shalem Nézek Shalem, min Aliyah. Le Mouad, il paie Nézek Shalem de l'Aliyah, ça veut dire d'un prix normal. Et Mita, l'Itne Atam, ici c'est comme ça, on aurait dû marquer là-bas, Atam, et nommé Shalem al Piatzmo. On aurait dû rajouter aussi, si c'est comme ça, on aurait dû marquer là-bas aussi que le Tam, la différence entre Tam et Mouad, c'est que le Tam est nommé Shalem al Piatzmo. Parce que si c'est un Knas, qu'est-ce qu'on a appris auparavant? Que Modé Biknas, pas tourne, et si tu dis que Khatsi Nézek c'est Medin Knas, alors ça veut dire que si maintenant mon taureau il a encore né le taureau du voisin, et mon taureau il est Tam, tout de suite qu'est-ce que je fais? Je vais au Betadine, je reconnais que mon taureau il a encore né. Modé Biknas pas tout. Et je ne paye pas. Pourquoi ça n'a pas été ramené ça aussi? Mouad Mishalem al Piatzmo. Et que si le taureau il est Mouad, alors il paiera quand même le Nézek en question. Alors réponse, il a raison. Tana Béchir, on aurait pu marquer ça, mais il a raccourci Kabiachol. Maïchir, qu'est-ce qu'il a laissé en plus de ton dîner? Il faut au moins 2 choses. Il faut au minimum 2 choses qu'il laisse pour dire que Tana Béchir. Réponse hier, Khatsi Kofer. C'est quoi Khatsi Kofer? Maintenant, un taureau Tam qui a tué une femme ou un homme. On a dit qu'il doit payer Kofer, il faut payer la valeur. Un Tam, il paye Kofer Shalem ou Khatsi Kofer? Puisqu'il a tué. Donc on a dit qu'il est Chayav Kofer. Il paye Nezek Shalem ou Khatsi Nezek? Non, Tam c'est Khatsi Nezek. Donc c'est Khatsi Kofer. Alors Khatsi Kofer. Alors tu as qu'à dire aussi la différence. Hier, quoi, c'est Khatsi Kofer. Quel est l'autre exemple qu'il a laissé la différence entre Tam et Mouad? C'est qu'un Mouad paye Kofer Shalem et un Tam il paye Khatsi Kofer, la moitié de la valeur de la femme ou de l'homme qui est mort. La Gemara demande, Khatsi Kofer, si c'est à cause de Khatsi Kofer, ça ne peut pas laisser. Pourquoi? De Ramane, Rabbi Yossi, parce que ça va d'après Rabbi Yossi. De Amartam, Meshalem Khatsi Kofer. Parce que Rabbi Yossi, je dis mes fourrages, qu'un Tam, il est Meshalem Khatsi Kofer. Donc c'est automatiquement, tu devrais dire que ça ira d'après Rabbi Yossi. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de Kaviyachol, de trop grande Kushia d'ici. Parce que je peux dire que ça va d'après Rabbi Yossi. Maintenant la Gemara continue. Elle dit Tashma. Ok, viens, je t'amène encore un autre exemple. Himit Shori et Ploni. On Shoro chez le Ploni. Si maintenant, quelqu'un il dit voilà, mon taureau il a encore né un tel, ou mon taureau il a encore né, ou son taureau il a encore né un tel, Areze Beshalem Alpi Atzmo. Meshalem Alpi Atzmo. Si je viens, je dis que mon taureau il a encore né, si c'est Knas, Natsinezek c'est Knas, le fait de le dire, on a dit que Modé Beknas, pas tout. Donc théoriquement, il ne devrait pas payer. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Meshalem. On est bien d'accord? Donc, si je paye Alpi Atzmo, c'est que c'est maman, c'est pas Knas. Maïla, Betam, n'est-ce pas qu'on parle ici d'un shortam, et je reconnais ma faute, et qu'on me dit quand même de payer Khatsi Nezek, parce que bien que j'ai reconnu, je paye Khatsi Nezek, donc c'est maman, n'est pas Knas. Lo, Mouad. Non, on parle d'un cas de Mouad. Aval Tam, Maï. Quel est le dit dans un cas de Tam? Achinami, Den, Meshalem, Alpi Atzmo. Que si bien mettre, que j'ai reconnu ma faute, c'était un taureau Tam, je ne paye pas Khatsi Nezek. Mon début, Knas pas tout. Puis rappelle-toi pour le Prat, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il n'a rien. Mon début, Knas pas trop. La Gemara demande, Yachi, Aditani Sepa. Qu'est-ce que tu fais avec la fin de la Mishnah? Qu'est-ce que ça marqué là-bas? Vehemit Shori et Avdo, chez le Ploni, et je reconnais que mon taureau est encore né le Eved d'un tel. En Meshalem al Piatzmo. En Meshalem al Piatzmo. L'iflog velitne bedide. Si d'après toi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a montré? On a montré 2 cas. Hein? Que si je reconnais que mon taureau est encore le taureau de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, je paye al Piatzmi. On a dit qu'on parle de Mouad. Après, on vient nous dire, mais si je reconnais que mon taureau est encore né un Eved, alors je reconnais, je ne paye pas. D'accord? Pour faire une différence. Je ne sais pas que la richesse n'est pas de Mouad et que la Sefa de Tam. C'est impossible. D'accord? Pas possible que la richesse n'est pas de Mouad et la Sefa va parler de Tam. L'homme, c'est-à-dire pas. Alors, mais la Gemara dit plus que ça la question. Vilitne Bedide, au lieu de parler d'un cas de Eved ou un cas où il a enterré le taureau,
On avait qu'à écrire dans le sujet lui-même. Bamed varim amorim. Quand je paye al piatzmo benoad, aval betam, et non meshalem al piatzmo. C'est ça que j'aurais dû dire. Que si c'est un tam, je ne paye pas al piatzmo. Pourquoi je suis parti chercher un exemple de eved, alors que j'aurais pu prendre un exemple du sujet lui-même, entre tam et moad. C'est toujours un klal, il faut minimiser les cas. Et la réponse, non. Kula bemoad kamaire. Non. Tu dois tout expliquer que ça pas un cas de Mouad. Et pourquoi on t'a parlé de cas du Eved et pas de cas du Tam? Parce que j'ai voulu t'expliquer les deux cas dans un cas de Mouad. Ça veut dire qu'un taureau Mouad qui encorne un Eved, d'accord, et je reconnais que Kaveril a encorné le Eved, je ne paye pas. Pourquoi? Parce que le prix d'un Eved, c'est un prix fixe. Shloshim ksek. Et comme c'est un prix fixe, la Torah elle a fixé un prix fixe. Tout ce qui est prix fixe est automatiquement knas. Pas par son âge. Et comme c'est knas, mon début knas, pas tout. C'est pour ça que même un taureau moine qui a encore né un évêque, si je reconnais ma faute, avant que j'arrive au tribunal, c'est moi qui viens de dire au tribunal, j'ai fait une bêtise, alors à ce moment-là, je ne paye pas le knas. Parce qu'un évêque, c'est une somme fixe. Dans ce cas-là, ils vont toujours faire ça, non? Quand tu vas laisser ton taureau comme ça encore né des Avadim, il faut d'abord qu'il a cherché des Avadim et que tu as envie qu'on joue la reine là-bas. L'autre il est plus costaud que l'autre, l'autre il est plus vieux ou plus jeune. C'est ça. Ça peut pas être le même prix d'un évêque. Oui, non, et pourtant, parce que l'évêque c'est un mammon. Et le mammon là-bas, ils ont fixé une seule somme. La Torah a fixé une seule somme. Shloshim shekel kesef. Alors, on peut avoir un vieux. D'abord, c'est un fait. Peut-être un évêque sur certains tenailles, peut-être un évêque qui non. Kavua, Mechir Kavua. Tous les Avadim. Tous les Avadim, c'est Mechir Kavua. Quand quelqu'un les a encore nés, c'est-à-dire tu payes un prix fixe. Oui. Tashma, une autre question. Zéaklal, Kola Meshalem Yoter al Masheizik. Une autre question qu'on va essayer de poser contre le Knas. Vous remarquez qu'on a posé des questions que sur Knas. Hein. On n'a pas posé des questions sur Mammon. Hein. Troisième question. Tashma, Zéaklal, voilà la règle. Kola Meshalem Yoter al Masheizik. Tout ce qui paye plus que le Nezek qu'il a fait. Et non Meshalem al Piatzmo. Si tu reconnais, tu ne payes pas. Dès que je paye plus que le Nezek, alors, et je reconnais ma faute, alors à ce moment-là, je ne paye pas le Nezek. Maïla, n'est-ce pas que... Oui, ça veut dire que si maintenant, par exemple, le taureau coûte 50, c'est-à-dire, et moi je dois payer 75. Si je dois payer 75 et je reconnais ma faute, d'accord, alors à ce moment-là, je paye 0. Je dois payer plus. Ça, comme ça, dit la Braïta. D'accord? Elle n'a pas dit de quel cas ça parle exactement. Comme ça, dit la Braïta. Mais qu'est-ce que la Gemara veut dire? Maïla, hapachot, si je paye moins que le Nezek, hein? Mima sheizik, meshalem. C'est-à-dire, même si je reconnais ma faute, je paye. Donc ça veut dire que c'est maman ou knas? C'est maman, puisque même que je reconnais, je paye. Si je paye plus que la valeur, alors si je reconnais, je ne paye pas. Ça veut dire que si je paye moins que la valeur du Nezek, que même quand je reconnais, je paye. Ça veut dire que c'est maman, c'est pas knas. Donc il m'a répondu non. Kama sheizik meshalem. Aval, non. Mais combien que tu as été mazik, tu es meshalem. Aval pachot mai, quand c'est moins, achinami de lo meshalem. Il ne payera pas non plus s'il reconnaît sa faute. Yachi, adetanek zeaklal, kol meshalem yoter al ma sheizik, et non meshalem al piatzmo. Si c'est comme ça, si tu dis que non, il n'y a pas de différence à faire, alors le klal que tu m'as dit là, kol meshalem yoter al ma sheizik, non meshalem al piatzmo, litne, on aurait dû le marquer, zeaklal, voici la règle, kol she'eno meshalem kema sheizik. Tout ce qui ne paiera pas, comme il a été mazik, des mashma pachot ou mashma yoter. Mashma moins, mashma plus. Comme ça, tu aurais dû écrire plus clali. Beaucoup plus clali. Et là, du fait que tu n'as pas écrit comme ça, mashma que pachot, tu dois payer. Ah, c'est maman, tu ouvres une couchia contre Ravuna. Et malgré tout, c'est une couchia contre Ravuna. Pilcheta, palga, niska, knasa. Et la halakha, elle est quand même que Khatsi Nezek, c'est un knas. Bien qu'il y ait un tioufta. Je me pose la question tout de suite. Tioufta, vilcheta. Tu me dis que tioufta. Tu viens de terminer avec une question. Et après, tu me dis que la halakha, elle est comme toute la réfutation. C'est pas possible. Ça ne marche pas. D'accord? Alors, oui. Ta'ama mai havie tioufta. Pourquoi c'est une tioufta? Mishum de l'okatane. Toute la question, elle est pourquoi il ne s'est pas écrit que ma sheizik. Parce que comme il a été mazik,
Et pourquoi il ne s'est pas écrit Kama Sheizi, Kama Ite Mazik? Parce que, pourquoi il n'a pas écrit comme ça? Parce qu'il y a un cas où je ne paye pas suivant la valeur du Nezek, et ce n'est pas un Knas, c'est un Mammon. C'est quoi? C'est Khatsi Nezek Shchorot. C'est quoi? Très bien. C'est qu'un taureau il marche, en marchant il a donné un coup à une pierre, et la pierre elle est partie, elle a cassé quelque chose. Ça s'appelle Khatsi Nezek Shchorot. Shchorot c'est des pierres, Khatsi Nezek Shchorot. Alors on paye Khatsi Nezek. Et ce Khatsi Nezek là-bas, ce n'est pas un Knas. Alors Moshe Messinaï que c'est Mammon. Et comme il y a ce cas-là, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit le langage général comme ça. Celui qui ne payera pas comme la valeur du Nezek, alors à ce moment-là, s'il est modé, il ne payera pas. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il y a un des cas qui est Khatsi Nezek Tzchorot, de Ilcheta Gmirale, que c'est une alcha le Moshe Messinaï, de Mamonao, que c'est un Mammon. Et là-bas, c'est badal que tu payeras de toute manière, même si tu es modé. Mais Shumachi lo Katani, c'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit. Donc pour l'instant, on peut dire, enfin, la tiyufta n'est pas une tiyufta parce qu'on lui a donné une réponse. La raison pourquoi ça n'a pas été comme ça, c'est à cause de Khatsi Nezek Tzchorot. Maintenant, la Gemara demande, Ve'ashta, de Amarta Palgan Iska Knasa. Maintenant qu'on est arrivé à la conclusion que Khatsi Nezek c'est un Knas, à ce moment-là, Hay Kalba de Achil Imre, un chien qui a mangé un mouton, Ve'shunra de Achle Tarnegola, et un chat qui a mangé un coq ou une poule. Meshunehu, ce n'est pas standard. Comme ce n'est pas standard, et donc automatiquement, si je paye, ça devient un knas. Donc si je suis modé, je suis pas tout. Deuxièmement aussi, Velo Magbinan be Bavel. Et on ne traite pas ces sujets-là à Bavel. Parce que les Bavel ne sont pas Semuchin, n'ont pas une smicha, et donc ils ne sont pas danim dîner knasot. Il n'y a pas de dîner knasot à Bavel. Donc un chien qui a mangé un mouton, on n'est pas dans ce dîner à Bavel. Qu'on parle qu'un chien qui a mangé un mouton, c'est quelque chose de mouzar, c'est comme keren, ça veut dire que ça sort de la normale. Touradet keren. Touradet keren, c'est comme un keren. Tu l'as marqué 7 ans. Très bien, tu as bien marqué. Mais c'est Touradet de keren, c'est d'Afka si c'est un gros mouton. Aval bezoutre, si c'est un petit mouton, orcheu. C'est son habitude. Et donc là, tu peux les dan auto parce que c'est pas un dit de knas. Ve'i tafas. Maintenant, si le Nizak, celui qui a perdu le mouton, Tafas, il a pris un objet de chez le Mazik, l'homme Afkinan Miné, on ne lui enlève pas. Ça veut dire que bien qu'à Bavel, on n'est pas dans dîner Knasot, donc on n'est pas dans Khatsi Nezek, mais si le Nizak, celui qui a subi le Nezek, a réussi à prendre la voiture du propriétaire du Mazik, on fait le calcul et on lui laisse la voiture dans ses mains si est égal à la valeur du Nezek. C'est-à-dire que les Khatrila, on n'est pas dans. Mais s'il a été assez chacham le Nizak de prendre la Rolex du Mazik, alors on lui laisse la Rolex dans les mains si c'est égal au Nezek. Égal au pachot. Hein? Faut qu'il te fausse. Faut qu'il te fausse. Mais dis Nabi Dinesh Dinali Nafshe. Oui, je savais au pachot. Maintenant, Viyama. Maintenant, si maintenant à Bavel. Ah, bah, une Rolex. Maintenant, si à Bavel, c'est le Nizak, qu'est-ce qu'il dit? Kavul Zimna. D'Azina l'ara d'Israël. Laissez le jugement en instance jusqu'à que je vais en Israël. Ça veut dire ne tranchez pas. Laissez le petit couvert jusqu'à que j'arrive en Israël. Pourquoi on arrive en Israël? Parce qu'en Israël, on est dans le dîner knasot. Je veux prendre avec moi le mazik pour qu'on soit jugé en Israël. Kavinale, on est d'accord. On met ton jugement de côté jusqu'à que tu reviens. Ville au asile. Et s'il n'est pas sauf, il ne va pas en Israël. Meshamtinanle, on met bénidouille le mazik. Qu'est-ce qu'on met bénidouille le mazik? On le met bénidouille, benkach ou benkach, meshamtin. De toute manière, on est meshamet autant. On le met bénidouille, à des mesalek le ezeka. C'est ça que tu tues le chien. Le chien a fait des nezakim, débrouille-toi à faire disparaître ce mazik-là. Puisque nous, on ne peut pas être dan, un chien qui mange des moutons, parce que c'est un ezek qui n'est pas standard, c'est comme il a dit, c'est tolda de keren. Alors, ce chien-là, il ne doit pas exister. Débrouille-toi à t'en débarrasser. Et si tu ne veux pas t'en débarrasser, alors on te met béni douce, là, tu t'en débarrasses. C'est là? Benkar Vigam Shamtinale. Ad de Mesalek les Ezeka, ça qui fait disparaître ce Nezek-là. Mide Rabbi Nathan, comme l'a dit Rabbi Nathan, Détania, Rabbi Nathan Omer, Minaïn, Shelo Yigadel Adam Kelevra Betor Beto. D'où savons-nous qu'il ne faut pas faire, on n'a pas le droit d'avoir un chien
qu'on appelle celui-là, hein, pas un Rottweiler, un Doberman ou un Rottweiler à la maison, de la même façon. Ou un chien loup ou des trucs de ce genre à la maison, il ne faut pas les avoir. Kelebra, ça veut dire quelqu'un qui est dangereux. Betor beto, velo yamin sulam raoua betor beto, qui n'est pas que des objets dangereux dans du style un escabeau qui bancal, qui n'a pas le droit de voir la maison. Talmud Omar lo tasim tamim bevetecha, que ta maison ne soit pas une cause à du sang, que coule du sang dans cette maison-là. Donc par exemple, quelqu'un qui a la même chose, hein, la barre de la mirpesset, elle est bancale, eh ben, tant que tu ne répares pas, tu es ouvert lo tasim tamim bevetecha. D'accord, s'il y a des pierres qui tombent de la façade, tant que tu ne répares pas, ne pas avoir dans la maison des objets dangereux. D'accord. Maintenant, elle rentre maintenant Mishnah. Chamisha taman ve chamisha muadim. Il y a 5 cas de tam, 5 situations de tam et 5 situations de muad. Qui sont Habema, ena muedet loligach. Elle n'est pas muedet à encorner. C'est pas un truc qu'elle fait tous les lundis et les jeudis. L'oligof, ne pas faire tomber quelque chose avec son corps. L'olachur, ne pas mordre. L'olirvot, ne pas tomber sur un objet, s'asseoir et tomber sur un objet. L'olivrot, et ne pas donner des coups de pied. Hachem, par contre, le dent, donc ça veut dire manger. Moedet lechol et araouila. Ce qui elle est apte à manger. Ça veut dire quoi araouila? Ça veut dire de la nourriture. Pas des habits, pas des kelim. Là, elle n'est pas moedet à manger des kelim. Un regel moedet lishbor bederech al ilucha. La pied, il a tendance à faire des nezakim en marchant. Le shor amouad, le shor amazik, un shor qui est mouad, donc qui a fait 3 fois, ou un shor amazik birshut hanizak, ou un taureau qui a encorné dans le domaine du nizak, veha adam, et l'homme, tout ça s'appelle des mouadim. C'est-à-dire même un shor tam qui est encorné dans le domaine privé de quelqu'un, et encorné le propriétaire, ou le taureau du propriétaire dans le domaine du propriétaire, il est chayav, nezek shalem, il s'appelle mouad parce que le propriétaire peut lui dire qu'est-ce que ton taureau fait dans ma maison. Et Adam, mouad leolam, un homme, le nezek qu'il fait, il s'appelle mouad leolam. Hein? Même quand il dort, c'est comme ça. Mais ça dépend, il y a des conditions, qu'on verra plus tard. Azehev et Ari, le loup, le lion, Dov, l'ours, le namer, la panthère, Bardelas, le tigre, si je ne me trompe pas, Anachash, le serpent, Aré, le Moadim. Tout ça, c'est des animaux qui sont connus comme dangereux. Donc, s'ils ont fait un ézek, ça s'appelle Moed. Moed, ce sont tes animaux qui t'appartiennent, bien entendu. Une seule fois, c'est déjà Moed. Une seule fois, c'est ce Moed. Rabbi Lazar Omer, Bisman Shen Bene Tarbout. S'ils ont grandi parmi les humains, comme dans un cirque, si on les a fait grandir parmi les humains, Ena Moadim, Chutz, Anachash, Moad, Le'olam. Le serpent, on n'éduque pas. Un serpent, c'est quelque chose de dangereux, quelle que soit la situation. Même s'il n'est pas venimeux, même si... Non, s'il n'est pas venimeux, il ne fait pas de nezek. Hein. D'Afka, si il est venimeux, il fait un nezek. Même dans sa morsure d'un serpent truc, bon, ça fait mal, mais ça ne fait pas de... Elle rentre maintenant. Gmara. Mide katani Hashem moedet lechol, du fait qu'on a dit que la dent, elle est moedet lechol. Donc ça veut dire qu'on parle de quoi? Vous vous rappelez que le chêne, il est moad? Où il est moad de manger? Quand est-ce qu'il est chayav? Bisde acher, ou bier, bisde acher. D'Afka, quand ça rentre dans le domaine du nizak, hein? Miklal, des bechatser, nizak askina. Donc ça veut dire qu'on parle ici que le nezek s'est fait dans le domaine du nizak, dans le domaine de quelqu'un. Vekatani, et pourtant il y a marqué, Behema ena moedet le shalem koulé, qu'une Behema n'est pas moed de payer la totalité. Aval, chatzi nezek, meshalemet, mais au moins chatzi nezek, elle paye. Mané, qui peut être l'auteur de cette Mishnah-là? Ça veut dire que si on part tout ça dans Reshut HaNizak, donc ça veut dire que le keren d'un taureau, il payera dans Nizak, dans Reshut HaNizak, il payera Chatzi Nezek. D'accord? Mané, Rabbanani, ça veut dire d'après Rabbanan, d'Amre, Meshune keren bachatzer, que Kabiachol, c'est le keren dans un domaine privé, c'est Meshune, c'est pas un cas standard. De Chatzer à Nizak, et il paye Chatzi Nezek ou des Meshalem. Il paiera là-dessus que Chatzi Nezek. Donc ça veut dire que la Recha, elle va d'après Rabbanan. D'accord? Cette Recha d'après Rabbanan qui dit que le Keren c'est un tam, il paye, c'est un tam, donc il paye Chatzi Nezek, et on parle de Reshut HaNizak, donc on va d'après Rabbanan. N'oublions pas qu'il y a un Rabbi Tarfon qui est cholek là-dessus, on l'a déjà vu ça. Et Ma Seifa,
Regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que ça m'éclaire la fin de la Mishnah? Shor HaMuad Shor HaMazik Bershut HaNizak. Shor HaMuad, c'est normal. Et Shor HaMazik Bershut HaNizak, c'est quoi? C'est un taureau dans un domaine privé. Adam. Et là-bas, on dit qu'ils sont Muadim. Donc on paye Nezek Shalem. Atan. Les Rabbi Tarfon. Ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Tarfon. Damar Meshune Keren. Que Keren, c'est un dîme spécial. Bechatzer, dans un domaine privé. Du Nizak, de ceux qui a subi le Nezek. De Mishalem, Nezek Shalem. Ou de Mishalem, qui paye Nezek Shalem. On comprend rien. Recha Rabanan, c'est faire Rabbi Tarfon. La Recha qui parle d'un Khatsi, qui a compris que c'est un Khatsi Nezek, ça va d'après Rabanan. Et là, ça va d'après Rabbi Tarfon. Alors c'est impossible, ils se contredisent les deux. Oui, pour rappeler, on a la même réponse. Damar le Shmuel, le Rabbi Yehuda. Comme avait dit Shmuel, Rabbi Yehuda, Shnina, toi, le grand ami Chacham, parce qu'il était Motrarif Rabbi Yehuda, Shvok Matnitin, laisse tomber la Mishnah, Veta Abrataï, suis-moi, et accepte la réponse que Recha Rabanan veut se faire Rabbi Tarfon. Parce que sinon, ça ne va pas, ça entre. Sur ça, Rabbi Lazar, Mishmé de Rav, te dit non, ça aussi on l'a vu. Koulé, Rabbi Lazar, Koulé, Rabbi Tarfon. Je peux dire que tout va d'après Rabbi Tarfon. Et comment ça? Recha, Chatser, Amiyuchedet, la Perot. La Recha, on parle que c'est un Chatser où on a le droit de faire rentrer des fruits. À une personne, une seule personne a le droit de mettre des fruits dans ce champ-là. Mais la Zev et la Zela Shvarim. Mais on est associé pour faire rentrer là-bas le taureau. Et donc, les Gabéchen, puisqu'on peut faire entrer que des fruits, qu'une seule personne qui peut rentrer que des fruits, Havele Chatser Anizak. Ça s'appelle Chatser Anizak et c'est pour ça que je paye. Merci. Les Gabé Keren, puisqu'ils vont te faire rentrer mon taureau, avec les Rishut Arabim. Comme c'est Rishut Arabim, donc à ce moment-là, ça, je peux considérer que c'est Chatsi Nezek. D'accord? Je peux dire le terme de Chatsi Nezek. Et donc ça s'appelle aussi d'après Rabbi Tarfon, la Recha de la Mishnah. Après, on va voir d'autres exemples, comment essayer d'expliquer la stira entre les deux braïtos.